Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, j'étais un peu occupée avec les examens puisque oui c'est la période d'examen, une période assez difficile, mais bon je vous raconterai ça une autre fois, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comme vous avez pu voir sur Instagram ou peut-être sur Facebook, ça dépend où est-ce que vous avez vu mon message, je vous ai dit que je voulais faire une vidéo FAQ et donc nous voilà arrivés aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à vos petites questions. Donc c'est parti! Donc la première question que j'ai, c'est quels sont les magasins dans la ville? Par exemple, y a-t-il quelque chose comme Fnac? Alors il n'y a pas de Fnac en Slovaquie, pas que je sache, en tout cas il me semble que Fnac c'est quand même assez français. Mais on va avoir plein de magasins, des centres commerciaux et même des petits magasins dans le centre-ville. Donc par exemple, il y a le centre commercial au parc où je vais assez régulièrement, on peut trouver pas mal de choses, que ce soit alimentaire comme le magasin Billa ou aussi de la restauration, des pizzerias, Burger King on connaît, c'est la base. On connaît Subway aussi, il va y avoir des bars, des bistrots, donc de quoi manger, de quoi se faire plaisir. Au niveau beauté, on va avoir des magasins comme Yves Rocher ou Marionneau, et ce n'est qu'un petit exemple. On va avoir une salle de sport, le Golem Club, la salle de sport où je vais moi-même, que je recommande assez, puisque perso, je trouve qu'il y a pas mal de machines, c'est plutôt bien, moi j'aime bien cette salle. Alors plein de magasins de vêtements que vous connaissez comme Bershka, Calcedonia, Chantal, H&M, New Yorker, il y en a pour tous les prix, tous les goûts. On va avoir également un magasin de sport comme A3 Sport. On va avoir Pull&Bear. Au niveau électronique, donc tu me parlais de Fnac, on va avoir des magasins comme Data Art, on va avoir un Apple Store, Mobile Online, PC Express, Play Go Smart, il va y avoir pas mal de petites choses. Je pense que le plus gros magasin du centre commercial, ça reste quand même Data Art. Au niveau déco, on va avoir au menu. Après, si vous voulez plus de quoi meubler votre appartement, vous pouvez aller à Mobélix. Ensuite, il y a un autre centre commercial où vous allez pouvoir trouver d'autres magasins de ce type, pas forcément ces marques-là, pas forcément ces enseignes, mais vous pouvez aller au Galeria. Ensuite, on me demande quand commence-t-on la pratique? Alors, la pratique dite clinique, donc vraiment le travail au sein de la clinique vétérinaire, va commencer dès la 5e année, donc pour moi dès la rentrée. Après on va avoir des TP, donc les vrais TP qu'on va avoir vraiment avec les animaux, ça commence en 4e année, même si vous avez d'autres TP avant avec les animaux, les vrais comme la propédeutique, donc les examens cliniques, ça va être en 4e année. Vous allez avoir aussi en 4e année tout ce qui est chirurgie, donc réalisation des sutures, on va travailler aussi sur des cadavres. Donc sur les cadavres, on va apprendre à faire de la chirurgie reconstructive, on va apprendre à poser des drains, etc. etc. Ce sont des exemples. Mais dans les autres années, on va avoir des TD et des TP, d'histologie, de la dissection, etc., etc. Ou des TD qui vont vraiment être plus basés par exemple sur des calculs en génétique ou autres. Comment s'organise l'emploi du temps, nombre d'heures par semaine? Alors, l'emploi du temps va dépendre des années et également du programme dans lequel vous êtes, des options que vous avez choisies et également de votre groupe, puisqu'il y a plusieurs groupes dans la classe pour éviter d'être trop pendant les TD et TP. Donc je vais vous mettre des exemples. Moi par exemple, je vais vous parler des options, puisque j'ai fait une erreur. Enfin une erreur. Je suis contente d'avoir fait cette erreur, on va dire, mais ça m'aide pas beaucoup. C'est que normalement, ce semestre, j'aurais dû choisir qu'une seule option et j'en ai pris 3. Alors c'est bien sympa de prendre 3 options, mais à un moment, il faut assumer, il faut bosser ces 3 options en plus des cours qu'on a à côté. Donc est-ce que j'ai fait le bon choix? Franchement, je galère un peu ce semestre, donc je sais pas, mais je suis quand même contente de les avoir pris. Donc bon, on verra, mais du coup, vous allez voir, j'ai un emploi du temps de base qui est quand même assez chargé, donc avec 3 options. Hop, je vous glisse mon emploi du temps ici. En ce qui concerne le nombre d'heures, je ne m'en rends pas compte exactement. Je pense que ça va me faire... Je vais essayer de calculer là vite fait comme ça. Ça va faire environ, avec mes options,
47 créneaux de 45 minutes, puisque les cours c'est des cours de 45 minutes, donc 47 créneaux de 45 minutes de cours. C'est quand même assez chargé, puisqu'à côté vous devez quand même bosser tous vos cours, bosser sur les rapports aussi qu'on vous demande de faire, puisqu'il y a des matières où il y a des rapports à faire. Vous avez de quoi faire à côté. Et il arrive aussi parfois d'avoir des cours le week-end. C'est assez rare en général, mais ça peut arriver. Donc, par exemple, le samedi, ce semestre, on a eu une fois un cours de reproduction et maladie du gibier au sein du centre d'élevage de la faune sauvage de l'université qui est hors site, que je connaissais pas avant cette année, que je trouve assez bien. C'est assez grand, c'est assez sympa, je trouve. Et du coup, oui, il y a un programme assez chargé. Propédeutique, pareil, le week-end de Pâques, on devait aller à la ferme tous les jours, pendant 3 jours, pour pouvoir réaliser l'examen clinique d'un patient, c'est un faux patient, qu'on nous a confié afin de faire un rapport. Donc ça peut être assez chargé, il y a beaucoup de travail à faire à côté. Après, ça reste le programme 4 ans, puisque vous savez, il y a le programme 6 ans et 4 ans, et il faut savoir quand même que le programme 4 ans, ça va être une version où on va apprendre la même chose que dans le programme 6 ans, mais du coup en moins de temps, donc on va avoir un planning beaucoup plus chargé, et je vais vous donner l'exemple ici. Vous pouvez vraiment là voir la différence. Je vais vous donner quelques emplois du temps vers programme 4 ans versus programme 6 ans pour la même année de scolarité, et vous allez voir que ça peut être assez compliqué. Donc petite conclusion, attention, programme 4 ans, vous avez la même chose que le programme 6 ans, mais du coup en moins de temps. Salut, je rentre en première année Veto à Košice, donc déjà félicitations. Je voudrais savoir comment tu as fait pour trouver un bon appartement. Alors, pour cette question, je suis en train de travailler sur une vidéo en ce moment où j'ai fait appel à mes camarades de classe pour pouvoir y répondre. Donc, je vais répondre à cette question dans cette prochaine vidéo. Je ne vais pas donner de date exacte puisque je ne sais jamais comment je fais le travail que je vais avoir à faire et si je vais avoir le temps de le faire. Donc, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je ne sais pas, mais ça va arriver d'ici peu. Comment ça se passe si tu échoues 3 fois de suite à un examen? Alors, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, mais bon, on n'est pas à l'abri que ça arrive. Et de ce que je sais, c'est que le vice-recteur responsable des étudiants étrangers va organiser une commission avec 3 professeurs concernés par cette matière, la matière où on a échoué. Et il va y avoir une longue discussion avec ses enseignants et à l'issue de cette discussion, ils vont décider ou pas si on passe ou non, comment ça se passe. Le nombre de personnes environ de la promotion du cursus post-licence. Alors dans ma promotion, on est 44 étudiants et dans la nouvelle promotion donc de septembre dernier, ils sont 52. Donc on voit clairement que c'est prévu aussi pour l'année prochaine qu'il y aura de plus en plus d'étudiants dans les promotions dans les années à venir. Pour les cours en première année, y a-t-il des TD ou que des amphis? Donc ça rejoint un peu la question qu'on m'a posée tout à l'heure par rapport aux pratiques. Donc on va avoir des TD dans chaque cours à peu près. Après il y a certains TD, je vais pas vous mentir, pour moi ça ressemble plus à des cours. Mais oui, on va avoir des TD dès le début de la scolarité. Personnellement, je voudrais bien savoir le rapport qu'ont les locaux avec les personnes de couleur. Alors, j'ai jamais eu trop de problèmes, mais c'est quand même arrivé une seule fois d'avoir un problème, puisque, bon, je ne sais pas si vous trouvez que ça se voit, mais j'ai des origines marocaines. Et un jour, Bon, j'étais avec une amie qui a également des origines, et nous étions en tramway, et on nous a, un peu embêtés. C'est-à-dire qu'une personne est venue nous demander d'où on venait, on disait qu'on était française, et ils ne nous croyaient pas, et insistaient pour savoir nos origines. Et c'était vraiment très très gênant, très très insistant. On a vécu un petit malaise, mais c'est arrivé qu'une seule fois. On a ignoré, la personne nous a laissé tranquille. Et je ne pense pas avoir entendu de gros problèmes par rapport à du racisme ici en Slovaquie. Et je pense que s'il y en a, c'est un peu comme en France, il y en aura partout. Non, je n'ai pas trouvé qu'il y avait trop de problèmes de racisme ici, même s'il doit en avoir. Bonjour, le niveau en anglais est-il exigeant pour l'admission en 3e année? Merci d'avance. Alors déjà, de rien. Merci de me poser cette question. Alors pour l'anglais, personnellement, je n'avais pas un très bon niveau. Je dirais loin de là, même c'était la matière où j'avais les pires notes. J'avais beaucoup de difficultés en anglais.
Et du coup, je suis arrivée ici en Slovaquie, j'étais quand même en difficulté au début, ça m'a demandé beaucoup plus de travail qu'une personne qui s'en sort bien en anglais. Mais j'ai réussi à m'en sortir avec du travail, ça m'a appris du coup l'anglais, je suis fière d'avoir pu progresser en anglais, de pouvoir aujourd'hui suivre les cours en anglais et même pouvoir échanger dans la vie de tous les jours en anglais, même si c'est pas parfait, je m'en sors et je pense qu'on peut s'en sortir même avec des bases. Et ce que je conseille d'ailleurs, c'est que si vous savez que vous êtes admis, profitez de votre été pour bosser votre anglais afin d'être le plus à l'aise possible à la rentrée. Les stages ont lieu à partir de quelle année? Alors les stages obligatoires commencent en 4e année. Donc l'école vous fournira des conventions de stage, pas forcément juste le nombre de conventions de stage qui correspond au stage obligatoire, mais également davantage si vous voulez en faire plus. Par contre, si vous voulez faire des stages avant, l'école ne donne pas de convention, donc c'est à vous de vous débrouiller. Personnellement, je suis passée par la mission locale qui ont accepté de me donner des conventions de stage, mais s'ils ne veulent pas, puisque ça peut arriver, normalement ils ne vous donnent pas forcément de convention. Vous pouvez vous faire assurer vous-même en payant une assurance professionnelle et trouver des cliniques qui acceptent de vous prendre en stage sans convention, mais juste avec cette assurance. Et il y a aussi d'autres moyens, et aussi ce que je peux vous recommander, ce que pas mal d'étudiants font, c'est de prendre un job d'été en tant qu'assistant vétérinaire, puisque en tant que vétérinaire, vous pouvez assister dans des cliniques, ça se fait plutôt bien, ça vous fait de l'expérience, et en plus, ça vous gagne de l'argent pour vous gagner de l'argent pour payer vos études ou même pour partir en vacances. Donc, quoi demander de plus? Bonjour, en quoi consiste l'examen d'entrée? En quelle langue est-il fait? Recommandez-vous d'essayer juste en sortant du bac? Alors l'examen d'entrée du programme 6 ans consiste en un examen écrit de biologie et de chimie de 60 à 100 questions chacun, il me semble. Et ça peut être des QCM ou aussi des réponses rédigées. Et vous pouvez aussi, pour vous préparer, vous pouvez vous fournir auprès de Parcours Médecin qui fournit du coup des livrets pour préparer ces examens. Et ils sont bien sûr en anglais puisque les cours sont en anglais. Et bien sûr, vous pouvez tout à fait tenter votre chance sur le programme 6 ans dès la fin de votre bac. La seule chose, c'est bien sûr penser à avoir les meilleures notes possibles dans votre bac pour favoriser votre dossier et également commencer assez tôt à préparer l'examen d'entrée. Par contre, pour le programme 4 ans, il n'y a pas d'examen d'entrée, c'est uniquement sur dossier. Alors, ensuite, on me demande: y a-t-il beaucoup de travaux pratiques? Les cours en anglais n'ont pas été trop difficiles. Comment fais-tu pour revenir en France? Voiture, avion? Que penses-tu de l'enseignement? Connais-tu des diplômés qui se sont installés en France? Y a-t-il beaucoup de Français? Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, il y a aussi beaucoup de travaux pratiques, ça rejoint à la question que j'ai répondu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, il y en a quand même assez. Les cours en anglais n'ont pas été trop difficiles, pareil, ça rejoint la question que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, ça a été difficile au début, mais on s'y adapte et on s'y fait vite. Comment fais-tu pour revenir en France? Voiture, avion? Alors personnellement, je prends l'avion en partant de Košice jusqu'à faire une escale à... Je sais même plus où je fais mes escales, à Vienne, je pense. Et après repartir jusqu'à Paris-Charles de Gaulle. Sinon, je peux prendre le train de Košice jusqu'à Prague et après prendre l'avion de Prague jusqu'à Košice. Il y a aussi la possibilité de prendre un transporteur de Košice jusqu'à Budapest, où j'ai pris l'avion également pour aller en France. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Vous avez également d'autres moyens que j'ai jamais testés, comme prendre le bus, mais ça peut être assez long. Ou faire tout le trajet en train, mais pareil, ça peut être assez long. Mais bon, si vous aimez l'aventure, pourquoi pas vous lancer là-dedans. Il y en a également qui prennent leur voiture. Que penses-tu de l'enseignement? Alors moi, j'aime bien l'enseignement. Je trouve que les enseignants les enseignants en eux-mêmes sont plutôt sympas dans l'ensemble, même si parfois quelques enseignants sont peut-être un petit peu moins sympas. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça va, les cours sont bien, moi je les trouve intéressants, on a des supports diapos, livres, etc. N'oubliez pas, les livres, il faut les payer, bon à savoir. Non, moi je trouve que les cours sont bien, ça me plaît, donc je suis bien. Peut-être juste parfois un peu dur. Connais-tu des diplômés qui se sont installés en France? Alors j'en connais pas personnellement, mais de ce que je sais, ça se passe bien pour les étudiants français les étudiants ayant étudié en Slovaquie qui viennent en France, ça se passe plutôt bien. Il faut juste penser au fait qu'il va falloir s'inscrire à l'ordre des vétérinaires en France et aussi après l'obtention de son diplôme. Et aussi penser que lors de cette inscription, ils vont vous demander de passer une petite formation sanitaire puisque bon, il faut quand même se former aux normes sanitaires de la France.
On me demande s'il y a beaucoup de Français aussi. Donc oui, il y a quand même pas mal de Français et plus ça va aller, plus il y en aura, je pense. Puisque beaucoup d'étudiants français vont chercher à l'étranger pour se former maintenant. Et sachant que l'école en Slovaquie n'était pas encore très connue avant et qu'elle devient de plus en plus connue, je pense qu'il y en aura de plus en plus, mais on est déjà pas mal. Du coup, on me disait, quels sont les transports dans la ville et leur prix? Merci pour toutes ces réponses. Alors déjà de rien. Et pour les transports, du coup, on va avoir plein de choses. On va avoir le tramway, le bus. On va avoir la possibilité aussi de louer des trottinettes électriques ou des vélos électriques. Il y a des taxis. Alors pour les tramways et bus, je sais que moi, je peux prendre des tickets à 45 centimes pour 30 minutes de tramway, par exemple. Et après, il doit exister des abonnements à une dizaine d'euros par mois, je pense. Enfin, je crois que c'est ça. Il faudrait vérifier. Pour les taxis, donc ce qu'on appelle les Bolt, c'est pas vraiment des taxis, enfin c'est des taxis mais de personnes, pas de professionnels, de particuliers. Et du coup ça va revenir moins cher qu'un taxi normal. Et on va dire que pour 7 km de trajet, on peut aller entre 6 et 15 euros, ça dépend en fait de la demande à l'heure à laquelle on veut partir. Et par exemple pour un trajet de 3 km comme quand moi je vais aller à Tesco, donc Tesco c'est un magasin, c'est un supermarché, un genre de Leclerc. Ça va me demander 3,50 €, 4 €, ça dépend pareil de l'affluence. Ensuite, on peut prendre, il faut savoir aussi qu'il y a les trains, donc ça c'est si vous voulez sortir de Košice, il y a les trains et avec la carte étudiante, vous avez accès aux trains gratuitement ou à un prix très réduit jusqu'à 26 ans. Pour utiliser les trottinettes et les vélos, donc il faut utiliser une application, donc il y a les trottinettes Bolt, donc c'est comme les taxis Bolt. Du coup, les trottinettes Bolt et les tarifs vont dépendre du temps que vous réservez la trottinette, la distance que vous parcourez, etc. Et moi, pour aller de chez moi jusqu'à la gare, donc de l'autre côté à l'opposé d'où je suis en fait, je pense que ça va me coûter moins de 3 € la trottinette, le trajet. Un truc comme ça. Et enfin, je n'ai pas la question là, mais il me semble que je l'ai lu quelque part, j'ai dû la perdre. On m'a demandé s'il y avait des mannequins dans l'université pour pouvoir s'entraîner, un peu comme le Sims, je sais pas comment ça se prononce, le Sim de Nantes. Alors, on a des salles de pratique pour pouvoir s'entraîner, par exemple à poser des cathéters, à faire des prises de sang, etc. On va avoir des mannequins pour ça. On va avoir aussi des kits de suture pour pouvoir s'entraîner sur des peaux artificielles ou pour s'entraîner ici à suturer des tendons. Il y a également des mannequins, on ne s'en est pas encore fait, moi je ne m'en suis pas servi. Il y a des mannequins pour la chirurgie ou pour d'autres choses comme ça. Alors je ne dirais pas qu'il y en a autant qu'à Nantes, ce serait faux de dire ça, mais on a quand même ce qu'il faut pour pouvoir s'entraîner sur des mannequins. Pour pouvoir s'entraîner en plus en dehors des heures de cours, il suffit d'envoyer un mail à la personne qui s'occupe de ces salles pour qu'elle vous donne l'autorisation de venir et vous venez vous entraîner quand vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc je crois qu'on a fait le tour en fait des questions. Il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu puisque je trouvais que c'était pas le lieu d'y répondre, tout simplement. Il y en a peut-être que j'ai pas vu et si je les ai pas vues, je suis désolée. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions et que ça vous a plu. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo au sujet des logements. Donc je vous donnerai tous mes conseils, l'avis de différents étudiants en fonction de la colocation, un logement seul ou un logement au dortoir de l'université. Je vous parlerai des coûts, des avantages, des inconvénients. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour cette nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous un très bel été. Bon courage si vous avez encore des examens, bon courage si vous travaillez. Profitez de vos familles, de vos amis, c'est le moment. Et je vous dis à la prochaine!